Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Pour les événements à venir, alors pour les prochaines balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin, donc elle aura lieu à 14 h. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place si vous êtes intéressé, soit sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez également régler en plusieurs fois vos stages, donc ça sera plutôt par mail ou par téléphone parce que sur le site je vais pas trouver comment faire. Donc voilà, et du coup au niveau des stages, les prochains stages ce sera du coup fin janvier pour l'harmonisation de l'habitat et avril pour l'harmonisation des espaces professionnels. Voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et puis on est parti du coup maintenant pour votre guidance. Alors cette semaine, il peut y avoir un conflit vis-à-vis d'un bonheur, vis-à-vis d'un optimisme dans votre vie ou par rapport à une autre personne. En tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait que vous soyez content, joyeux, enfin voilà, un peu ce genre de choses. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir un conflit vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou par rapport à votre vie matérielle, financière, concrète. Ok. Alors, sur la sphère énergétique, on voit que c'est une semaine où vous laissez les émotions négatives derrière, vous laissez le passé derrière, surtout vis-à-vis de blocages matériels ou financiers, parce que clairement, là, on voit que, bon, il y a une notion où il y a pas de surprise, en fait. C'est pas une question de... Vous n'êtes pas surpris de ça, c'est juste que, voilà, c'est un travail que vous faites depuis peut-être un petit moment, que c'est le moment, voilà, en tout cas, voilà. On a cette notion, on parle de 9 semaines, et on dit, non, c'est pas lié à la nouvelle lune, donc on n'est pas forcément dans des énergies de nouveau cycle. Donc 9 semaines, ça peut être 9 semaines en arrière, comme ça peut être 9 semaines en avant. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe de la Vierge et ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que vous voyez chez vous ou vous allez chez ces personnes, c'est possible. En tout cas, c'est une semaine où vous avez besoin de vous intérioriser, d'être un petit peu en introspection, de prendre le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions en vous par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, des formations, une nouvelle communication, peut-être liée soit à un projet immobilier, votre chez vous, votre maison, ou votre foyer. Ok. Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne de signe du taureau qui va pas forcément bien et par rapport à qui vous êtes assez perturbé, vous êtes confuse, vous savez pas trop ce qui se passe. Pour d'autres, c'est que alors, soit deux possibilités, soit vous voulez vraiment envoyer tout péter les règles, vous voulez pas suivre les règles et du coup ça vous perturbe, soit au contraire, cette fois-ci vous voulez vraiment suivre les règles comme il est indiqué sans vouloir sortir du cadre et là bah, ça vous perturbe, vous êtes confuse vis-à-vis de ça. Ça dépendra de chacun. Ça peut être aussi vis-à-vis du fait qu'il n'y ait pas forcément d'élévation, peut-être vous attendiez une promotion et vous ne l'avez pas forcément et ça vous perturbe. Ok. Au niveau sentimental, il y a un déblocage, on voit les choses différemment par rapport à une jeune femme superficielle, que ce soit vous, la personne en face de vous. Ok. Alors, hop. Alors, Scorpion, du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop, hop, hop. Alors.
Cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et on peut parler de personnes du signe du Verseau. Ok, c'est une semaine de créativité où on ouvre son cœur, on est vraiment très fertile, tant émotionnellement qu'au niveau de la créativité, mais pour autant, notre mental nous empêche d'y voir clair et du coup, on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas trop à savoir comment agir. Pourtant, il va falloir quand même se lancer, il va falloir agir, que ce soit vis-à-vis de cette personne du signe du Cancer ou non, mais on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de perdre ce qu'on a bâti, on veut rester stable et sécurisé concrètement dans la matière, et on sent pour autant pas mal attaqué vis-à-vis de ça, pas mal influencé par rapport à ça, ce qui n'est pas très confortable. On voit qu'on a déjà cette notion où, au niveau émotionnel, on est ouvert aux opportunités. Au niveau du mental, on est un peu bloqué, on ne sait pas oui, non, oui, non. Dans la matière, on n'a pas envie du tout que les choses bougent et pour autant, dans notre façon d'être, dans notre énergie, on a tendance à se sentir un petit peu attaqué sur la semaine. Donc, on voit qu'on n'est pas raccord sur tous les plans, quoi. Alors, il y a une notion, en tout cas, peut-être d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on est dans une optique vraiment où on se sent bien vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de notre maison, vis-à-vis de notre foyer, notre argent. Et on a envie de mettre des nouvelles choses en place parce qu'on se sent appelé vers ça. On se sent appelé à construire quelque chose de nouveau sur du long terme. Mais pour ce faire, il va falloir forcément, à un moment donné, laisser le passé derrière ou abandonner ce qui ne nous convient plus. Mais pour ce faire, il va falloir d'abord se projeter, voir les choses au-delà et potentiellement faire un petit bilan de ce qui s'est passé derrière. Ok, donc on a une ouverture de cœur vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour certains. Pour d'autres, c'est une ouverture de cœur et une créativité par rapport à notre maison, notre foyer, notre zone de confort, peut-être nos finances également, notre santé. En tout cas, on a cette ouverture de cœur, mais notre mental nous empêche d'y voir clair en disant « Ok, par quoi je commence? Qu'est-ce que je commence à mettre en place concrètement parlant ?» Oui, il va falloir avancer, il va falloir faire des choix parce que dans tous les cas, vous êtes guidé à le faire. Mais concrètement parlant, vous n'êtes pas à l'aise sur le fait de changer les choses, mais pourtant, vous avez cette envie de construire quelque chose sur du long terme, de mettre quelque chose de nouveau en place. Et on voit que vous êtes pas mal sur la défensive vis-à-vis du fait de laisser le passé derrière ou d'abandonner une situation, de laisser les émotions négatives derrière. Encore une fois, attention aux projections, les amis. Attention à la dualité dans votre énergie, dans votre façon d'être et votre façon d'agir. Et peut-être regardez, faites un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, c'est une réussite. Alors arrêtez de vous prendre la tête, laissez votre mental de côté. À partir du moment où vous allez vous reposer, réfléchir, vous poser les bonnes questions et rester stable dans votre mental, vous allez voir, tout va bien se passer. Ok. Alors, le conseil pour les scorpions pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, supprimez le guide. Alors, on a la carte de la liberté. Ok, et derrière, ok, on vous conseille de rester à l'instant présent, les amis, de savourer l'instant présent, de savourer le moment et d'écouter votre corps, écouter ce que votre corps a à vous dire au niveau de comment vous vous sentez globalement parlant. C'est important d'écouter son corps. C'est d'ailleurs pour ça que je propose les balades géobiologiques. C'est pas pour rien. Alors, on vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous,
Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!